Avec cette nouvelle partie sur les lumières, nous allons étudier cette fois-ci le spotlight, que je peux sélectionner ici, donc, dans la classe des acteurs. Je vais dans un premier temps vous montrer comment on peut changer la matière sur les murs. Alors, je vais ici dans l'explorateur de browser, je vais ici dans mon paquet que j'avais déjà créé avant dans les autres cours. Je crée ici New Material. Je donne le nom donc de cette nouvelle matière Test Spotlight. L'éditeur de matière donc vient de s'ouvrir. Je vais ensuite chercher une nouvelle matière qui est déjà créée. Donc dans matière ici, je mets ici défaut dans le système de recherche. Je clique ici sur défaut matière pour ouvrir l'éditeur de matière. Donc on peut ouvrir plusieurs éditeurs de matière en même temps. Je fais un lasso autour de cette nouvelle matière pour copier donc tous les éléments. Ensuite je fais un CTRL-C, donc copier toutes ces informations. Je peux fermer de nouveau la matière. Je retourne dans la matière que je suis en train de créer. Et ici, je fais un CTRL-V, ce qui me permet donc de recopier exactement les mêmes modules. Ensuite, je refais les liaisons identiques. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de changer la texture à l'intérieur des textures simples. Je sélectionne ici texture et maintenant je vais choisir cette texture que je vais appliquer donc sur le module ici, simplement en cliquant ici sur la touche vert. Je fais la même chose pour la normale. Il faudra bien sûr bien vérifier que tous les paramètres donc du module principal ici correspondent à l'autre modèle que nous venons de copier. Bon, ceci avait pour but de vous montrer comment on peut faire des copier-coller pour créer des textures plus rapidement à partir de textures qui sont beaucoup plus complexes. Je ferme l'éditeur, ce qui me permet de sauver donc cette nouvelle matière. Ensuite, vous n'oubliez pas donc toujours de sauver votre paquet. Maintenant, vous pouvez sélectionner la texture que vous venez de créer et l'appliquer sur toute la scène. Alors d'abord, je sélectionne une surface, je fais sélectionner toutes les surfaces et ensuite, j'applique cette nouvelle texture. J'ouvre de nouveau l'acteur class et je choisis donc le spotlight que je peux positionner dans la scène, donc toujours avec le bouton droit de la souris, additionner le spotlight à cet endroit. Il faudra le déplacer pour qu'on puisse voir son action. Étudions maintenant les propriétés du spotlight. Pour cela, j'ai appuyé donc sur la touche F4 du clavier pour faire apparaître les propriétés du spotlight. Je me suis intéressé à la partie light. J'ai développé les sous-menus de cette partie light. Pour que le spotlight éclaire une surface, on doit remplir deux conditions. La première condition est que le rayon d'action de la lumière coupe bien la surface que vous voulez éclairer. Vous voyez qu'en utilisant ici l'outil échelle, vous pouvez agir sur ce rayon. Ceci revient indirectement à agir à cet endroit. C'est en somme le même paramètre que le point light. Maintenant, vous avez un deuxième paramètre qui concerne l'angle du spotlight. En somme, c'est un double cône. Vous avez un cône intérieur et un cône extérieur dont vous pouvez choisir les angles à cet endroit. Alors, première chose, je vais déjà déplacer mon spot vers le sol pour mieux voir justement l'impact du cône sur le sol. Et je vais en premier mettre la même ouverture pour les deux cônes.
je vais mettre le même angle, 44, la lumière est franche sur le sol. Alors, si je mets par exemple ici une valeur de 20, vous voyez l'action, cône extérieur avec un rayon de 44, là la lumière est noire et on va vers le centre où l'on trouve justement le cône intérieur, ici qui est symbolisé aussi avec un angle de 20 degrés. J'agis maintenant sur le brightness, je vais mettre un brightness de 5 pour que l'on voit vraiment ce qui se passe. Alors ici vous voyez donc que vous avez un dégradé de lumière entre les deux cônes et au milieu la lumière totale. Vous retrouvez donc dans ce menu les mêmes paramètres que le point light. Donc on peut ici changer la couleur de notre source de lumière. Nous avons ici de nouveau le Cast Shadow, la possibilité donc de projeter les ombres des objets sur les murs ou sur les autres objets. Vous avez ici aussi la possibilité d'allumer ou d'éteindre le spot. Et ne pas oublier toujours aussi les canaux de lumière. Je me mets en mode sans éclairage et je rajoute ici 2 static mesh dans le coin de la pièce. Voilà les 2 static mesh que j'ai choisis, donc dans statut. Ensuite, quand je reviens en mode avec éclairage, eh bien, on constate que le spot n'éclaire pas du tout les objets. Alors, nous allons voir une méthode qui nous permet d'orienter facilement le spot sur un objet. Vous commencez donc par désélectionner tous les objets de la scène en cliquant dans la scène à n'importe quel endroit. Ensuite, vous allez cliquer sur cette icône qui va nous permettre d'orienter le spot dans la bonne direction. Donc, je clique sur le spot. Ensuite, je viens ici et avec les outils de déplacement, je positionne mon spot. Ensuite, vous voyez, si je reviens ici, on voit que le spot est bien orienté en fonction de l'objet. Et là, vous voyez maintenant, si je me déplace, on voit les ombres apparaître. Ensuite, vous n'oubliez pas de vérifier ici que sur les propriétés du monde, la Global Illumination n'est pas active. Et ensuite, je peux lancer donc un rendu en haute qualité, par exemple. Vous voyez ici que vous pouvez choisir donc le type de qualité. D'ailleurs, ceci correspond à cette icône qui est ici. Vous voyez, un petit H avec l'ampoule veut dire height. Vous faites OK et voilà le résultat. Alors, vous vous souvenez qu'il va falloir agir sur les light maps des surfaces pour améliorer notre ombre. Alors pour cela, on doit sélectionner les surfaces et ensuite aller dans Surface Propriétés. Et à cet endroit, je change la résolution de la light map. Je mets 4 et je relance un calcul. Vous voyez que les ombres sont nettement mieux représentées. Alors voilà, nous venons de voir à peu près tous les paramètres donc du spotlight, le spotlight statique. Donc ceci sera la fin de cette partie. Nous verrons par la suite les 2 autres types de spotlight. Donc le spotlight qu'on peut allumer ou éteindre, comme le point light, et aussi le spotlight que l'on peut déplacer.